qui sont coratrices pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez, vous touchez les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés, persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi qu'aux familles respectives. Et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Et encore deux fois. Merci. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore deux fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson.
Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Ah, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, passons en prière. Notre Père céleste, je te bénis ce matin, je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je te célèbre, le Dieu grand, l'unique véritable Dieu, c'est tout.
Merci, Papa, pour ce nouveau matin. Merci parce que tu nous as permis de voir ce nouveau jour. Merci parce qu'en ce jour, Père éternel, nous comptons parmi les vivants. Merci pour le renouvellement de cette journée, car tu dis dans ta parole, les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin. Merci, El Shaddai. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi en nous de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce point de vous partager ta parole. Cette parole efficace qui était au commencement. Elle touche encore ce matin, touche, change la vie, touche, transforme la vie, touche, illumine les cœurs, touche, sauve les vies. C'est le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'était pris. Amen. Nous allons poursuivre ce matin par la lecture de Psaume 119, verset 148. Là, il est écrit: Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Oui, bien, frères et sœurs, Seigneur, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement, la méditation. Je voudrais revenir aux enseignements précédemment l'enseignement où je partageais concernant la repentance et la conversion. Il est question de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Et lors de cet enseignement, j'ai mentionné que après la repentance et la conversion, on passe à une nouvelle vie. Comme mentionné dans la parole, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est question de savoir ce qu'il en sera de la nouvelle vie. Il est question de savoir comment vivre dans cette nouvelle vie. Nous sommes passés d'une vie à l'autre. Nous devons vivre une nouvelle vie. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la nouvelle vie sera plus basée sur la parole de Dieu. La nouvelle vie sera basée sur la parole de Dieu parce qu'il est écrit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, bien mes frères et sœurs, ce matin, je viens partager avec vous, comme toujours, la méditation et je me centrerai plus sur un point bien précis. Est-ce que cette méditation m'aidera en prière? La question est celle de savoir ce matin, est-ce que la méditation de la parole de Dieu m'aide en prière? Nous avons lu le psaume 119, 148. Je dévance les veilles, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans l'intitulé, la méditation, est-ce qu'elle m'aidera lors de mes prières? Est-ce qu'elle m'aidera lorsque j'entrerai en prière? Est-ce que la méditation me sera utile en prière? Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que Dieu est sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu est sa parole. Nous allons méditer Dieu par une démarche personnelle. Nous allons rechercher Dieu par une démarche personnelle. À partir du moment où nous allons rechercher Dieu par une démarche personnelle, il se révèle. Il est écrit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous allons chercher Dieu par une démarche personnelle, comme Dieu est sa parole, il va se révéler. Et je voudrais bien évidemment que lorsque nous entrons en prière, nous allons parler. Nous allons à la rencontre de Dieu. Nous allons parler au Père. Nous allons dans un lieu secret parler au Père. Et comme Dieu est sa parole, nous commençons, nous nous basons sur cette parole. Voyez-vous, nous appuyons sur la parole. Nous nous référons à la parole. Dieu est sa parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour qu'une prière soit porteuse, la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu est importante. Nous allons parler à Dieu. Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? Qu'est-ce que nous allons proposer? Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? Qu'est-ce que nous allons demander à Dieu? Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons adresser une demande à Dieu, nous nous basons sur sa parole. Nous nous référons à sa parole. Pendant la méditation, nous avons des versets bibliques. Ces versets bibliques ont été notés, comme vous l'avez mentionné, lors des enseignements précédents, par catégorie. Alors, je tire mon verset biblique suivant le sujet vers lequel je voudrais présenter à Dieu. Quels sont les versets bibliques qui vont s'appuyer, qui vont me permettre d'appuyer le sujet que je voudrais présenter à Dieu? Une méditation est porteuse. Elle est porteuse.
Lorsque nous entrons en prière avec des sujets, comme nous avions toujours médité la parole de Dieu, nous avions mangé la parole, nous avons bu la parole comme mangé dans Jean 5, 36. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous allons à Dieu. Nous allons demander au Père. Demandez, je vous donnerai. Frappez, je vous ouvrirai. Cherchez, vous trouverez. Nous allons demander au Père. Demandez, je vous donnerai. Nous allons demander au roi de gloire. Demandez, je vous donne. Nous allons demander à l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Cherchez, vous trouverez. Nous allons vers le Père. Nous voulons quelque chose. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ce que nous allons vers le Père? Qu'est-ce que ta parole dit? Nous allons alors, de cette manière, présenter notre sujet à Dieu. Nous allons l'enrichir par la parole de Dieu, sa parole. La parole de Dieu est très importante. Lorsque nous la méditons, nous recevons des révélations, le côté spirituel, et bien évidemment des versets bibliques. Ils sont classés par catégorie. Bien, mes frères et sœurs, je voudrais que nous sachions que nous allons vers un Dieu ordonné. Il a créé du premier au sixième jour. Voyez-vous, lors du premier jour, du deuxième jour, jusqu'au sixième jour, le septième jour, il s'est reposé. Nous devons être ordonnés. Nous allons vers un Dieu trois fois saint. Nous devons être saints. Un saint, je suis saint, car je suis saint. La parole de Dieu est très porteuse. La méditation sera très riche. Elle va enrichir notre prière. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, elle va enrichir notre prière en ce sens qu'elle donnera une direction à notre prière. Elle donnera une direction à notre prière pendant que nous allons nous adresser à notre Dieu. Elle va donner non seulement, elle va nous permettre, bien mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu. Non seulement votre prière aura une direction, bien mes frères et sœurs en Christ, non seulement notre prière aura une direction, elle sera enrichie. Elle sera enrichie de révélations. Non seulement notre prière aura une direction, elle sera enrichie de révélations. Nous avions reçu des révélations pendant la méditation. L'Esprit Saint nous a donné révélation. Révélation. La prière sera enrichie de révélations. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en prière, la parole de Dieu est très importante en ce sens que elle permettra en sorte que notre prière ait une direction. La prière aura une direction. Et la prière, en plus de ce qu'elle a une direction, elle sera enrichie de révélations. Les révélations surviendront au fur et à mesure. Lorsque nous sommes en méditation, nous recevons toutes ces révélations. Et ces révélations sont utiles. Lorsque nous allons en prière, bien mes frères et sœurs, pendant que nous allons en méditation, nous recevons des révélations. Ces révélations sont très porteuses. Et bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous démarrons notre méditation, pendant que nous allons en méditation, nous allons donc, premièrement, invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prendra contrôle durant la méditation. Et par la suite, nous allons lire le verset biblique ou le chapitre qui nous servira d'appui pendant la méditation. Alors, méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde, c'est de réfléchir. Pendant la méditation, l'Esprit Saint prend le contrôle et nous révèle des choses. Nous recevons des révélations, le côté spirituel de la parole de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous recevons révélation et révélation. Toutes ces révélations seront riches. Lorsque nous allons donc méditer cette parole, il faudra par la suite recevoir la parole en attendant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Il faudra obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lève-toi, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Je parlais à Abraham. Lève-toi, va à Serepta. Tu rencontreras une veuve. Je parle à elle. L'obéissance. Recevons la parole, nous obéissons, nous actons la foi.
À partir de ce moment, bien mes frères et sœurs, nous mettons la parole en pratique. Lorsque nous recevons la parole, nous actons la foi. La parole méditée prend racine en nous. Elle s'ensémence dans notre cœur. Elle s'ensémence en nous pour produire par la suite. Lorsqu'elle s'ensémence en nous, elle devient une sémence qui produira des fruits. Lorsque vous plantez une graine, bien mes frères et sœurs en Christ, cette graine germe et porte ses fruits. C'est de la sorte que notre prière sera porteuse. Notre prière sera enrichie. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons donc voir la puissance de la prière après la méditation. Parce que la méditation va enrichir notre. Je voudrais que nous comprenions que sans la méditation, le terrain est sec. Sans la méditation, nous n'aurons pas d'appui. La parole est Dieu. Nous allons parler à Dieu. Via ça, via sa parole. Et si nous n'avons pas de méditation, sur quoi est-ce que nous allons nous baser? Nous allons dire à Dieu. Raison pour laquelle je dis, sans la méditation, le terrain est sec. Mes frères et sœurs en Christ, avec la méditation, notre prière sera transformatrice. Notre prière sera porteuse. Notre prière sera enrichie. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que la méditation enrichit notre prière. Elle nous dirige. Non seulement elle nous dirige, elle est porteuse pour nos prières, elle enrichit notre prière, elle transforme notre prière. Notre prière est exaucée. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que la méditation est très riche. Elle sera, elle est très importante. Et sa parole, depuis le commencement. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez, tout votre cœur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon. Aimer Dieu, c'est méditer sa parole. Aimer Dieu, c'est lire sa parole. Aimer Dieu, c'est de manger et de boire sa parole. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Telle est la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est de la foi, une foi agissante, c'est d'obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est de mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager sa parole autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est d'aider à l'édification des autres. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille à l'écoute de son prochain. Aimer Dieu, c'est de donner la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il y aurait plus de joie au ciel il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de poursuivre cet enseignement par la deuxième et troisième partie qui vous permettront de compléter cette première pour votre édification. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des porceaux, ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde.
Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole.
Il est question de suivre certaines étapes, mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moment opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui nous permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au début, au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive,
pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel, d'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire. Que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. En tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va mettre. À nouveau sera ta tête, j'ai assombri ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer. Moi, je vis pour te célébrer. Célébrer, Père. Moi, je vis pour te célébrer. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes.
de te célébrer le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer, t'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père, t'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes honorer le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. Moi, je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo, yo. Moi, je vis pour t'acclamer, oh, yo, yo. Le privilège que tu me... Yahweh, oh. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, obéir. Moi, je vis pour t'obéir, obéir, Père. Moi, je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes, obéir, le privilège que tu me donnes. Oh, bien mes frères et sœurs en Christ et mon Dieu,